On a maintenant avec Daniel Matt. Salut Daniel. Bonjour. Membre du conseil d'administration de l'Association citoyenne du village de Montréal. Des annonces hier par la mairesse elle-même par rapport à... Et on voulait avoir tes commentaires, Daniel. Qu'est-ce que tu penses de ce qui a été annoncé en général? Le retour des boules colorées dans le village. Le Entre retour autres. des boules. On l'a su que les boules s'en viennent? Oui. Moi, j'étais un ancien attaché de presse, OK? Oui. Puis là, j'ai fait les boules, là, puis on a vu tous les articles sortir, les boules partout, les boules multicolores. Il y en a qui disaient les boules roses. Il y en a qui m'ont demandé si tu juste les boules roses, si tu les boules multicolores. OK, à ce point-là. Oui. Écoute, c'est mythique. Les boules, là, c'était connu internationalement. Ah bon? Ils ont enlevé ça en 2019. Pourquoi? L'artiste ça, est c'est une bonne décédé. question. Je sais que l'artiste est décédé. L'artiste est décédé. Est-ce que c'est Mme Plante qui a décidé d'enlever ça ou c'est l'artiste qui voulait pas? Je pense que quand ça a été enlevé, l'artiste n'était pas décédé, sauf erreur. Et puis là, M. Pinard a réussi, avec son équipe, Oui. à convaincre les héritiers d'obtenir les droits pour que le concept revienne. Parce OK. qu'à l'époque, l'artiste trouvait que l'œuvre avait fait son temps et que ça vieillissait mal. Oui. Oui. Mais Bon. tu sais, un artiste, moi j'ai été l'attaché de presse de Michel Tremblay, ils peuvent-tu juger vraiment de leur œuvre, tu sais? À un une moment donné, bonne c'est pas question. du domaine public, ça, à un moment donné? Ben, pas techniquement. Tu sais, il peut bien dire, lui, il était peut-être tanné, mais si la population n'est pas tannée. Ben, c'est sûr. Tu sais, Charles Aznavour, il chantait toujours que c'est triste Venise, et puis on voulait l'entendre encore. Oui, très bon point. Comprenez-vous? Oui. Alors, c'est vraiment, moi, je trouve ça extraordinaire. Puis là, je parle pas juste en mon nom personnel, je parle au nom des gens qui m'ont élu au conseil d'administration de l'Association citoyenne du village de Montréal. Et je trouve que ça fait du bien au moral. J'habite dans le village depuis 8 ans. Et puis, je peux vous dire que c'est pas facile. Puis, il n'y avait Oh non? pas juste les boules. Non, on va en parler Oui. parce que ça fait 2 ans que je parle, que je viens ici des fois Oui. pour parler que ça va pas bien dans le village. Oui. Des fois, on vient tanner, même d'en parler, que ça va pas bien dans le village. Alors, les boules, ça nous donne un espoir. Un espoir. Mais, c'est un décor. C'est un décor. Ça ne fera pas oublier les chantiers. Ça fera pas oublier les chantiers. Ça fera pas oublier l'itinérance, les problèmes de santé mentale dans la rue, les dealers de drogue à ciel ouvert en plein jour. Je vais vous donner un exemple, OK? Parce que je veux pas vous dire tout ce que je vois tous les jours, là, je l'ai assez dit ça. Mais hier, il y avait la conférence de presse et je crois sincèrement que Soraya Martinez et Claude Pinard, ils veulent vraiment s'occuper du village. Parce que ça a été délaissé par le municipal, ça a été délaissé par le provincial et aussi par Ottawa. Alors, donc là, on était tout heureux. Moi, j'étais là à la conférence de presse. Ils nous ont présenté. La veille, ils nous ont tout dit qu'est-ce qu'il y aurait Dans la conférence. dans la conférence de presse la veille. Et quand j'ai appris que c'était les boules qui revenaient, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais je vais vous dire une chose. On sort de la conférence de presse, on est heureux, on est vraiment high, OK? Ça bouge dans le bon sens. Ça bouge dans le bon sens. La conférence de presse était à 9h. À 11h15, j'avais rendez-vous chez mon coiffeur en face du métro Boudry. OK? Je m'en vais là, me fais coiffer les cheveux pour venir vous voir. Non, c'est pas vrai, je savais pas que je venais ici pas aujourd'hui. grave. Ouais, si t'avais su que c'était moi, t'aurais dit, écoute, la permanente, les ongles, oui, mais il me charge pas trop cher, tu sais. Bon. Alors là, en sortant de là, à 11h15, après cette fameuse conférence de presse qui était juste à la place du village, pas loin, Oui. il y avait un gars qui lançait des bouteilles de bière en vitre partout. À 11h. Alors, c'est pour vous donner que c'est pas parce qu'il va y avoir des boules au-dessus que la misère de la rue va être réglée. Mais Puis mon- qu'est-ce que tu vois qui est fait pour ça? Dans la vraie vie, là. Dans la Tu vraie sais, je vie. sais que c'est loin d'être facile, Oui. mais t'es résident, écoute, t'es membre du conseil d'administration Oui. de l'association, Oui. tu peux pas être plus dans le cœur de Oui. ça. On est là, on nous demande des solutions. Ouais. OK? Ouais. On est là, nous autres, mais moi, je ne suis pas payé pour être dans Non, je comprends. dans l'association. Les solutions, on en a, mais il va falloir aussi que les élus en aient des solutions. Sont-ils juste élus pour nous écouter parler sur Facebook? Moi, je parle beaucoup sur Facebook, Ouais. sur ma page. Et puis, à chaque fois, Claude Pinard me dit, bah oui, je t'ai élu, je t'ai élu. Oui, mais c'est quoi les solutions? Ben, c'est quoi les solutions? Ouais. En Là, tout cas, celle que toi, tu proposes. mais avant de parler des solutions, avec Claude Pinard, on se rencontre d'une façon hebdomadaire. OK. Arrête donc, toi. C'est quand même assez extraordinaire Ouais. qu'on écoute la voix citoyenne. Ça, c'est nouveau, là. C'est nouveau. OK. OK? Alors ça, on est très heureux de ça. Les solutions.
Ça, c'est une très bonne question. L'autre jour, je suis venu, j'étais en différé avec un autre animateur pour parler des solutions. Et puis, j'ai fini par dire, c'est peut-être à Claude Pinard de trouver les solutions parce qu'il est plus payé que moi, tu sais. Mais les solutions, écoutez... Je te demande les tiennes. Mais Oui. c'est ce que vous vivez dans le cœur. Vous Ce voyez que je les enjeux. vis là, Ouais, selon tes observations, Daniel. ce que je me rends compte, c'est que je vois des gens qui... Parce qu'il y a la crise d'itinérance, mais c'est pas que c'est réglé, loin de là. Mais là, moi, on dirait que ça prend le dessus, c'est la crise de la drogue, la crise des opioïdes, la crise, et apparemment que c'est plus injecté, moins, et que c'est fumé. Oh. Et puis que si t'en fumes trop, tu peux soit mourir ou venir fou ou avoir des problèmes de santé mentale. Alors, quand je vais acheter mes pamplemousses au IGA, OK, à tous les jours, je vois dans la place du village des gens qui vendent de la drogue. Je les vois passer, ils se cachent sous un arbre, nous autres aussi, on se cache un peu, on le voit. Comment se fait-il que les policiers ne peuvent pas les arrêter puis les mettre en quelque part? Je fais attention aux mots, hein, en prison ou dans une institution pour personnes de santé mentale. On Donc, est il y a dans pas de une compétence. urgence. Je sais qu'il faut créer des logements, qu'il faut les aider, tout ça. On est bien d'accord. Mais là, c'est une urgence, c'est une crise grave. Ouais, le problème, il Donc, est pas de en bas de ton conséquences nez. aux Il est- là. vendeurs. oui, tous les jours quand je sors. Mais moi, les vendeurs, je m'en faisais parler également dans les centres pour femmes sans-abri, parce que Oui. les femmes, c'est un peu plus difficile pour elles de vivre dans la rue. On me disait, il y a souvent des vendeurs à la sortie des centres de jour, puis Oui. on fait rien pour. Vous n'êtes Oui. pas le premier à nous parler Oui. de ça. Puis là, il va falloir aller changer les lois à Ottawa. Fadi Daguerre m'a déjà dit, vous savez, M. Matt, on fait notre job, on les amène à la justice, et puis c'est des portes tournantes, et puis là, ils sortent. C'est tout. Oui, Ah oui, moi, j'ai des amis dans la police qui amènent du monde qui sont en crise, ils les amènent à l'urgence, oui, puis ils les revoient 1 heure plus tard dans la rue. oui. Puis Mais tu là, peux les pas vendeurs. blâmer. Mais moi, ça, il y c'est a une un crise mot de santé mentale, mais les vendeurs, Oui. ça, c'est inacceptable. Oui. Puis, moi, il y a un mot de la langue française que je déteste, c'est le mot insoluble. Allez voir, tu sais, Oui, oui. ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, là, Oui, ça oui. veut dire qu'il n'y a rien à faire. Non. Moi, j'aime pas ça. Oui, t'as J'aime raison. ça, moi, mon bureau, chez nous, il n'y a pas de papier, et puis c'est comme un bureau de président, puis ça veut dire que tout le travail est fait. Je te suis. Comprenez-vous? Oui. Alors, je trouve que le mot insoluble, j'aime pas ça. Puis Daniel Matt, je vais te dire une chose. J'étais le premier qui amène ça, puis j'ai toujours réfléchi à ça. C'est qu'il y a une différence. On met ça tout dans le même grand bain, c'est-à-dire itinérance et toxicomanie. Oui, Puis je vais te dire où la différence. oui. OK? Puis là, c'est la Je vous première fois que je écoute. vais dire ça. Quand tu t'intéresses au phénomène de l'itinérance, tu te rends compte qu'il y en a pour qui c'est un réel accident de parcours. Oui, OK? oui. C'est-à-dire qu'on en a reçu ici Oui, plein de il y a monde. 1000 causes. Il y a 1000 Moi, causes. ils me Oui. disent... Laisse-moi finir, Oui, laisse-moi vas-y, finir. vas-y. Ou est-ce qu'à quelque part, tu travailles, tu comprends-tu, tu fais partie, tu joues ton rôle dans la société, puis un jour, ben, t'es au salaire minimum, tu travailles chez Dollarama, il arrive un coup dur, ton loyer augmente tout à coup, bing bang, de 300 balles, paf, t'as plus de logis. Tu me suis? Oui, Mais je suis obligé de te dire qu'il y a personne qui oblige personne à se mettre une aiguille dans le bras. oui, Ça, c'est rarement un accident de parcours. oui. Ça fait que je vois une différence fondamentale, moi, entre... C'est comme si ce que je veux dire, c'est qu'il faut ramener dans l'équation une part de responsabilité personnelle. Oui. Et que dans le cas de l'itinérance, souvent, il n'y en a aucune. Et j'ai bien de la misère dans le cas de la toxicomanie de dire « Ah, c'est drôle, le jour où il devient toxicomane, ben, il Mais est en comme même- un itinérant, c'est plus de sa faute. » En même temps, Je sais qu'il y a des degrés à ça. C'est là. un point, j'allais dire, nouveau, parce que c'est la première fois que j'entends ça de ce point de vue-là. Mais la toxicomanie, par contre, ça aussi, il y a des différents degrés. Il y en a Absolument, pour je qui suis le c'est premier la- à le dire. Oui. Hey, yo, je suis pas en train de tourner cohérent. Je fais juste Non, dire... je réagis à ce que tu dis. Oui, mais moi, non, mais je vais être bien compris. Je suis pas en train de dire, ah, t'es un drogué, c'est de ta faute. Non. C'est pas ce que je dis. Mais il y a des fois où, à quelque part, tu peux vraiment dire, OK, là, tu tombes dans une catégorie qu'on dit, il faut aider, fine. Mais dans la réflexion qu'il y a autour de ça, je refuse, puis c'est Daniel Matt qui l'a amené, de dire, ces deux catégories, je l'ai toujours pensé comme ça. Je crois que la catégorie itinérant doit, à quelque part, être réfléchie différemment que celle des toxicomanes. Mais avec tous les degrés que ça implique. Oui, Je peux pas être plus clair. oui, mais je Parce peux que juste je vous ai rebondir. amené l'histoire de la crise d'itinérance Oui. et puis aussi la crise de Toxicomanie. la Bon, drogue. Qu'on la met dans une toxicomanie. seule grande bulle. Oui. Je crois que c'est pas bon pour la réflexion. Oui, peut-être. C'est ce Parce que que je veux c'est dire. complexe, hein? Ben, Mais c'est la très complexe. Je suis pas en toxicomanie- train de vouloir Non, non, non. dire que c'est facile. Oui.
La toxicomanie aussi, c'est complexe. Oui. Tu sais, Oui. Oui. Tu sais, parce que tu as raison, 2 catégories, je trouve ça intéressant ton analyse, mais dans la toxicomanie, il y en a pour qui ont pris des médicaments, puis oups, ça a dérivé. Je Il y peux en vous a, donner un exemple? Ouais. Je suis allée une fois dans une visite libre à Spectre de rue, qui est un centre d'injection supervisée. Je ne pensais jamais vous parler de ça aujourd'hui, mais ça Oui. va dans ce sens-là. Oui. Alors, on visite. J'allais là parce que je suis dans l'association citoyenne du village. Je représente les citoyens. Et puis, vous savez qu'il y a des problèmes autour de Spectre de rue en ce moment sur la rue Ontario. Et puis, je vois un homme qui s'injecte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Non. Ben oui. Supervisé, là. Non, ça, moi, non. Supervisé dans Oui. un endroit permis, là, Oui. légal. Il y a quelqu'un et avec tout. lui, là. Oui. Puis après ça, je dis à l'intervenante, je vais l'appeler comme ça, c'était pas une guerre malade, c'était une intervenante. J'ai dit, Madame, j'ai dit, comment j'ai dit ça? J'ai dit, est-ce que vous leur donnez, pas des cours, mais est-ce que vous les amenez vers la désintoxication? Elle m'a dit, ça, c'est pas notre job. Oh. Elle dit, vous, M. Matt, parce que j'ai déjà dit ici, justement, à Cube Radio, que je prenais mon dry martini le soir. Elle dit, vous, M. Matt, vous avez de la misère à vous passer du dry martini? Ben, c'est pas pareil. Ben là, écoute, qu'elle me dise ça dans un endroit comme ça, que de comparer quelqu'un qui prend un dry martini Ouais. avec ce que je viens de voir là. Ben, c'est Puis ça. le gars, là, évidemment, il était bien, il s'est injecté. Et puis là, évidemment, il était tout heureux devant moi. Ouais. C'était d'une triste... Je suis sorti de là tout à l'envers. Ouais, je te suis. J'étais pas contre Spectre de rue, là. Non, c'est pas ça ce qu'on dit. Non. On dit qu'il y a des degrés là-dedans qui nécessitent une Oui, réflexion, une petite mais dose de plus. ce qui me dérange de Spectre de rue, c'est tout ce qu'il y a autour, les seringues qu'on ramasse. C'est un couloir scolaire, les enfants. Moi, je connais aucun Il y en centre a pas- d'injection qui ne scrape pas le quartier imminent où c'était ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis pas qu'il faut... À un moment donné, quand tu veux pas parler du réel, comment tu fais pour le régler? C'est pour sauver des vies. Oui. On sait tous ça. Oui. Mais il y a des endroits à Vancouver où on commence à remettre ça en question. Ah, oui, On commence totalement. à remettre ça aussi en question Bien à d'accord avec toi. Portland, aux Oui. États-Unis. Non, mais ça fait déjà un bout. Ça fait déjà un bout. Oui. Vous savez, vous avez quelqu'un devant vous, M. Boilard, qui réfléchit à ça. Je ne veux pas me rendre malade non plus. Ouais. Parce que mon chum m'a dit, rends-toi pas malade Ouais, avec ça. non. Ouais, toi aussi, tu as une OK? vie à vivre. Puis c'est dur pour les policiers aussi. Eh boy. C'est très, Ben oui. très dur. T'as raison. Oui. On va finir là-dessus, mais c'était très intéressant. Merci, Daniel Matt. Merci beaucoup. Membre du conseil d'administration de l'Association citoyenne du Oui. village de Montréal. Puis continue à aller chez le coiffeur avant de me parler. Oui, c'est Je ça. prends ça personnel. Absolument, Je trouve ça très absolument. beau. Puis vive les boules. Oui. Salut.